Skyrock pour les militaires. À l'occasion de l'exercice Al-Quds 24, les soldats français du régiment de marche du Tchad, du 501e régiment de chars de combat, du 40e régiment d'artillerie et du 2e régiment de dragons se sont entraînés avec les forces armées qataries. Intégrés au sein du 5e régiment de cuirassiers basé aux Émirats Arabes Unis, ces unités ont opéré dans un environnement désertique particulièrement exigeant. L'exercice a débuté par une phase d'affiliation durant laquelle les militaires ont présenté leurs équipements, partagé leurs doctrines et élaboré des procédures communes. Durant les manœuvres, les véhicules blindés du régiment de marche du Tchad ont eu l'occasion de démontrer leur efficacité en engageant leurs canons de 25 mm, tandis que les chars Leclerc français et Léopard 2 à 7 qataris ont mené des opérations en mouvement et en statique. La logistique assurée par le 5e régiment de cuirassiers a permis de maintenir les forces en pleine capacité opérationnelle malgré les conditions désertiques difficiles. Les températures extrêmes et les terrains rocailleux ont en effet mis à rude épreuve les équipements et les hommes. Exercice interallié pour la Marine nationale, l'exercice Sky Shark organisé par la division entraînement de la force d'action navale s'est tenu au large des côtes bretonnes et a réuni les marines françaises, britanniques, américaines, espagnoles et néerlandaises pour des manœuvres de haute intensité. Cet entraînement a donc simulé des menaces réalistes, qu'elles soient de surface, sous-marine ou aérienne, pour préparer les unités engagées à des opérations complexes, le tout dans un contexte de confrontation entre puissances. La France a pour l'occasion mobilisé la frégate multimission Aquitaine, le patrouilleur enseigne de vaisseau Jacouvet, un sous-marin nucléaire d'attaque et un hélicoptère Caïman. Le bâtiment de commandement et ravitaillement Somme a lui soutenu les forces alliées en réalisant notamment plusieurs ravitaillements à la mer. Soutien en République de Côte d'Ivoire, un avion CASA CN-235 dit CASA Nurse pour cette version sanitaire de cet avion de transport de l'armée de l'air et de l'espace a été déployé en Côte d'Ivoire pour participer à un exercice aéroterrestre qui a été organisé avec les forces armées ivoiriennes. L'aéronef avait pour mission principale d'assurer l'alerte médicale lors des largages de parachutistes français et ivoiriens en cas de blessure à l'atterrissage. Ce déploiement a aussi permis aux deux armées de partager leur savoir-faire en matière d'évacuation médicale en abordant les procédures d'intervention au sol et en vol. Le CASA Nurse est équipé de brancards et de matériel médical et peut adapter ses conditions de vol en fonction des besoins des patients. Cette mission a été réalisée par des pilotes, mécaniciens et infirmiers convoyeurs de l'air, spécialistes des évacuations sanitaires aéroportées. Évolution technologique au sein de la Marine nationale, la réalité augmentée s'invite à bord de ces différents bâtiments. La flottille de perfectionnement du surfacier de Toulon en collaboration avec celle de Brest expérimente l'utilisation de lunettes de réalité augmentée sur des bâtiments de la force d'action navale. Cette innovation vise à renforcer la sécurité, accélérer l'apprentissage des équipages et accroître leur autonomie en mer. Les lunettes projettent des instructions visuelles en temps réel, ce qui permet aux marins de réaliser des tâches complexes avec précision tout en limitant les erreurs. Testée dans des domaines variés comme la maintenance, la conduite des installations ou la gestion d'urgence, cette technologie pourrait être généralisée d'ici l'année prochaine, ce qui modernisera ainsi les pratiques opérationnelles. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.